Bonjour les CP. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire la 4e histoire de Histoire de monstres familiers. Cette histoire s'appelle Le Bouffoto. Il était une fois une cité HLM où les grandes personnes adoraient leurs autos, au point d'en être mais complètement folles, hein. En dehors des bâtiments, tout était consacré aux autos. Les autos, ce sont les voitures. Il n'y avait ni trottoir pour les piétons, ni parc pour les promeneurs, ni pelouse pour les enfants, rien que des routes et des parkings. Un jour, Audrey jouait sur le palier de son appartement lorsqu'un homme l'aborda. Il lui donna 10 francs et dit : « Va m'acheter un rêve de bronze au supermarché. Et fais attention aux autos, hein, il ne faut pas les abîmer. » Audrey prit sa poupée préférée et descendit dans la rue. À peine avait-elle passé le porche de son HLM que, brum, une voiture arriva à toute allure. Audrey eut si peur qu'elle laissa tomber sa poupée par terre. La voiture ne ralentit même pas et écrasa la poupée. Audrey gagna le supermarché en pleurant. Inconsolable, elle passait devant le rayon de jouets, lorsqu'on l'appela. « Audrey !» Elle se retourna et vit un dragon plus grand que le rayon. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Une voiture a écrasé ma poupée. »« Je suis le Bouffoto. T'inquiète pas, hein, je vais t'aider. » Et il lui conseilla de regagner sa chambre. Quelques minutes plus tard, le Bouffoto arriva chez Audrey où il sonna. « Vous désirez » interrogea la maman d'Audrey. « Je suis un ami de votre fille. Pourriez-vous lui donner ceci ?» Et il tendit un petit paquet avant de s'en aller. La maman porta le paquet à sa fille. Audrey l'ouvrit devant elle et elle découvrit une poupée exactement semblable à la sienne avec un petit mot accroché à sa robe. « J'ai retrouvé l'auto, je l'ai croquée aussitôt. Quand je l'aurai recrachée, en poupée, elle était transformée. » La maman demanda des explications. Audrey était si heureuse qu'elle les lui donna sans rechigner, hein. Le lendemain, il y avait déjà une voiture de moins dans la cité, et chacun s'y sentit déjà mieux. Une semaine plus tard, Audrey jouait dans sa cage d'escalier lorsqu'une femme l'aborda et lui donna 100 francs, et elle lui dit : « Va m'acheter un rêve d'argent au supermarché. Et fais attention aux autos, hein, il ne faut pas les abîmer. » Audrey prit son vélo et descendit dans la rue. À peine avait-elle dépassé son HLM que vroom, 10 voitures arrivèrent à toute allure. Audrey eut si peur qu'elle tomba. Les voitures ne ralentirent même pas et elles écrasèrent son vélo. Audrey gagna le supermarché en pleurant. Inconsolable, elle passait devant le rayon des cycles lorsqu'on l'appela. « Audrey !» Elle se retourna et elle reconnut le Bouffoto. Quelques minutes plus tard, le Bouffoto arriva chez Audrey où il sonna. « Vous désirez » interrogea le papa. « Je suis un ami de votre fille. Pourriez-vous lui donner ceci ?» Et il tendit un gros paquet avant de s'en aller. Le papa porta le paquet à sa fille qui était rentrée quelques minutes plus tôt. Audrey l'ouvrit devant lui et découvrit un vélo exactement semblable au sien, avec un petit mot accroché à la selle. « J'ai retrouvé les autos, je les ai croquées aussitôt. Quand je les ai recrachées, en vélo, elles étaient transformées. » Le papa demanda des explications. Audrey était si heureuse qu'elle les lui donna sans rechigner, hein. Le lendemain, il y avait 10 voitures de moins dans la cité, et chacun s'y sentit beaucoup mieux. Un mois plus tard, Audrey jouait dans le hall de son immeuble lorsqu'un homme et une femme l'abordèrent, lui donnèrent 1000 francs et dirent : « Va nous acheter un rêve d'or au supermarché. Et fais attention aux autos, hein, il ne faut pas les abîmer. » Audrey qui donne les explications et le billet de 1000 francs. Audrey partit à pied et descendit dans la rue. À peine avait-elle dépassé le bloc de son quartier que vroom, 100 voitures arrivèrent à toute allure. Audrey s'enfuit en courant, hein, mais les voitures la poursuivirent. Elles allaient la rejoindre quand elle arriva au supermarché. Soudain, elle tomba. Les voitures l'encerclèrent et tout doucement,
comme pour faire durer le plaisir, se rapprochèrent. Audrey se voyait déjà écrasée. Elle cria. Audrey au milieu des voitures et elle se demande si elle va se faire écraser. Un grand bruit retentit aussitôt. Le bouffe-auto bondit et avala les 100 voitures d'un coup. Alors plusieurs grandes personnes arrivèrent et se mirent à hurler. Après, Audrey, qui avait de mauvaises fréquentations, il voulait lui donner une terrible fessée lorsque ses parents s'approchèrent à leur tour. « C'est pas de ma faute, expliqua sa maman. Une voiture a écrasé sa poupée, le bouffe-auto l'a consolée. Et alors, dirent les autres. Non mais c'est vraiment pas de sa faute, expliqua son papa. 10 voitures ont écrasé son vélo, le bouffe-auto l'a consolé. Et alors, dirent les autres. C'est pas de sa faute, expliquèrent ses parents. 100 voitures ont voulu l'écraser. Et alors, dirent les autres. Alors, hurla le bouffe-auto, je vais manger toutes vos voitures si vous continuez. Les grandes personnes savaient que le bouffe-auto ne rigolait pas. Ils partirent donc tête basse sans rien ajouter. Depuis, les grandes personnes sont devenues beaucoup plus raisonnables. Elles ont équipé la cité de trottoirs pour les piétons, de parcs pour les promeneurs et de pelouses pour les enfants. Le bouffe-auto, lui, a passé un uniforme d'agent de police et règle la circulation. Voilà, l'histoire elle est finie. À bientôt les enfants, bonne journée, au revoir.